2024-2025. Monsieur le gouverneur, monsieur le vice-gouverneur, les honorables députés nationaux, les honorables députés provinciaux, les membres du Conseil provincial de sécurité, monsieur le prophète, révérendes sœurs, mesdames et messieurs, en vos titres et rangs respectifs, mesdames et messieurs les enseignants, chers élèves, c'est un honneur pour moi, un plaisir de pouvoir lancer cette rentrée de classe ici à Kimpese. C'est vrai, Kimpese est l'une des localités de la République démocratique du Congo. Et moi, en tant que Premier ministre, je suis la Première ministre de toute la République démocratique du Congo. Mais profitant de mon passage ici dans le Congo central, sachant que la question de l'enseignement est un sujet qui tient à cœur le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a fait de la gratuité de l'enseignement un de ses engagements, je me suis dit que je ne pouvais pas quitter la province alors que je passais par ici sans m'arrêter à Kimpese, puisque c'était tout au long de mon passage, et sans profiter de cette occasion pour pouvoir lancer cette rentrée scolaire ici. J'ai été émerveillée et pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national, car c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire, avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Cela va aussi dans la nécessité d'assurer à nos jeunes élèves, que ce soit au niveau de l'éducation de base, que ce soit au niveau secondaire, et plus tard pour le niveau supérieur, de vous mettre dans des conditions aussi acceptables en assurant des infrastructures adéquates. Nous avons commencé le travail avec le PDL 145 territoires et nous allons continuer parce qu'au-delà du PDL 145 territoires, il y a d'autres programmes qui sont mis en place au niveau de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté pour assurer que justement nos enfants au niveau de l'éducation de base, au niveau du secondaire, puissent vraiment bénéficier d'une éducation adéquate. Parce que c'est par là que vous allez être formés. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. Et j'espère que tous ceux qui sont là aujourd'hui, garçons, filles, vous allez pouvoir continuer et passer le cap du primaire, passer le cap du secondaire et aller dans le supérieur. Et quand on parle de supérieur, il faut vraiment qu'aujourd'hui on regarde toutes les filières importantes pour le développement de notre pays. Et c'est là aussi un des défis auxquels nous sommes engagés aujourd'hui. Et donc, quand je vous vois tous réunis, j'ai vraiment l'espoir que cette frange de la population, qui est la population la plus importante, puisque les jeunes constituent plus de 60% de notre population, vous êtes ceux qui allez nous diriger demain. Et pour cela,
N'abandonnez pas, il faut tenir bon, n'est-ce pas? Vous me promettez que cette année sera une année brillante? Merci beaucoup. À vous les enseignants. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Nous avons eu la commission paritaire du secteur de l'éducation. Je sais que avec votre banc syndical, nous nous sommes accordés sur un certain nombre de choses et que nous allons devoir ne pas y déroger, mais je vous en prie. Nous sommes un gouvernement responsable. Nous savons que ce n'est pas facile pour vous, mais les engagements pris, nous allons les tenir parce que nous n'avons pas le choix. Si vous, enseignants, vous n'êtes pas dans des conditions adéquates pour transmettre la connaissance, demain, c'est cette génération qui ne pourra pas diriger notre pays et pour ça, nous ne pouvons pas transiger. Donc encore une fois, je vous félicite pour votre abnégation et je vous félicite pour comprendre que sans vous, nous ne pourrons pas évoluer et nous savons que nous devons vous mettre à votre juste place parce que c'est vous qui allez permettre de mieux encadrer cette jeunesse et c'est avec elle, comme je l'ai dit, que nous allons construire la République démocratique du Congo. Sur ce, je vais vous remercier, mais avant de clore mon propos, je pense aux responsables de l'école et de toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Nous avons tous entendu parler de l'épidémie du Mpox. Vous avez eu des directives à travers les communiqués du ministère de la Santé. Je vous prie d'en tenir compte parce que c'est important. La santé de la population, la santé de nos enfants est quelque chose d'important sur lequel il va falloir faire très attention pour que cette épidémie puisse être contenue et ne pas se répandre. C'est vrai que dans le Congo central, nous n'avons pas encore des sujets d'inquiétude, mais il faut prévoir, n'est-ce pas? Diriger, c'est prévoir et donc il faut faire très attention à cela.